La cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, vous êtes tous sur le net et vous êtes tous devenus des créateurs de contenu. Mais c'est pas ça le problème, être créateur de contenu. C'est très facile. Mais ce qui est difficile, c'est comment gérer vos contenus, comment protéger vos contenus. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger vos contenus. Donc, on va parler de ce qu'on appelle aujourd'hui gestion des droits numériques, Digital Right Management. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. Cela va nous permettre ici de protéger les droits de propriété intellectuelle en empêchant la distribution, la copie ou la modification non autorisée de supports numériques. Et cela aussi va nous permettre ici d'auditer les accès non autorisés. Ce qui fait que, par exemple, quand vous avez des vidéos, des audios ou des articles que vous publiez dans des sites, ou bien les vidéos que vous avez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, si les gens vont les publier, vous saurez. Aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin aujourd'hui de faire ça vous-même parce que les réseaux sociaux ont déjà ces technologies. Mais de toute façon, nous allons vous parler de comment gérer les droits numériques. Et si, par exemple, vous avez votre propre site web, vous avez des articles, comment vous pouvez protéger ça? Ou bien si vous avez des documents que vous partagez, comment vous pouvez protéger ces documents ou des vidéos? Avec quelle technologie? Voilà. Et la gestion des droits numériques est très importante. Pourquoi? Parce que cela, ici, nous permet d'assurer la protection de ces contenus en apportant le chiffrement, c'est-à-dire chiffrer ces documents. Quand on a accès, il faut une clé ou un mot de passe pour avoir accès, sinon ce n'est pas visible. Une licence pour avoir accès. Par exemple, sur les produits de Microsoft que vous utilisez, il faut avoir une licence. Si vous n'avez pas de licence, vous n'avez pas de mot de passe pour avoir accès. Et vos accès sont basés sur les licences. Si vous avez seulement payé la licence pour une ou deux applications, c'est seulement cette licence que vous allez avoir. L'authentification, ça c'est le mot de passe. Quand vous avez une licence, on vous donne un mot de passe pour vous identifier et savoir qui vous êtes et pour que vous puissiez avoir accès. Et aussi à ce qu'on appelle des watermarkers, ce qu'on appelle en français la filigrane. La filigrane ici, c'est quoi? Par exemple, quand vous avez un document PDF, Sans, si vous avez fait les certifications de Sans, vous pouvez comprendre. Sans, souvent sur les PDF, arrive à mettre ce qu'on appelle la filigrane, qui sont des caractères que nous mettons et que nous incorporons dans un fichier, que ce soit PDF ou Word ou autre, pour que quand quelqu'un, de façon non autorisée, a accès, pour que nous soyons informés. C'est ça l'idée de ce qu'on appelle la filigrane. Peut-être je vais faire des vidéos dans le futur, vous montrer comment faire cela, c'est très simple. Voilà. Et dans quel environnement où on utilise, comment dirais-je, le DRM, Digital Right Management, gestion des droits numériques, les livres électroniques, ce qu'on appelle les e-books, les publications numériques, quand vous publiez des articles sur des sites web aujourd'hui, les documents, que ce soit PDF, Word, Excel, PowerPoint, tout ce que vous voulez, les jeux vidéo, si vous avez PlayStation, moi j'ai ma PlayStation ici, et je sais que si je vais violer ce qu'on appelle du copyright, ils vont savoir, parce que ils ont des choses incorporées là-bas qui vont leur permettre de savoir. Et comment dire, les vidéos, que ce soit les films, les clips et autres contenus. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes sur Netflix, et avant d'avoir accès, il faut qu'on vous donne un mot de passe. Et comment dirais-je, les clips vidéo sur YouTube, si vous utilisez un clip sur YouTube ou une vidéo sur YouTube, si vous n'êtes pas le droit d'auteur, celui qui a le droit, qui a le droit d'auteur ici, qui est l'auteur de cette vidéo, saura. Quand vous partez dans YouTube, vous partez dans Copyright, vous cliquez, vous allez voir tous ceux qui ont utilisé cette vidéo. Donc aujourd'hui, ces technologies sur les réseaux sociaux aujourd'hui ont, ces réseaux sociaux du monde aujourd'hui ont ces technologies, ce qui nous permet de faciliter cela. Mais de toute façon, et si nous-mêmes, nous voulons appliquer ces technologies-là, c'est possible. Adobe, il y a ce qu'on appelle Adobe DRM, Adobe Digital Right Management. Quand vous avez des documents PDF ou Word, vous pouvez appliquer la filigrane sur ces documents. Si quelqu'un clique, vous serez informé.
Il y a aussi pour les audios, des vidéos, par exemple YouTube ou beaucoup de sites web, que ce soit Netflix ou d'autres, utilisent le Google Wide Vine aujourd'hui pour appliquer la gestion des droits numériques. Microsoft Play Ready, Apple Fair Play, il y a plein d'autres. Voilà ce qu'on appelle le DRM ou bien la gestion des droits numériques. C'était la cybersécurité pour le nu. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.